Bonsoir tout le monde. Alors vous m'excuserez, je n'ai plus beaucoup de voix. Elle est pâtie. Elle est pâtie, je sais pas où. Bonsoir mes amis. Ouh, il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bien sûr que je vais bien. Ça va, ça va. J'espère que vous allez bien aussi. Olive, il va bien, il va bien, il va bien, il va bien. Il va plutôt bien, il va plutôt bien. Merci à vous. N'hésitez pas à partager dès le début de live, c'est super important. Pour tous ceux qui arrivent dans le live, partagez-le. Ça nous permettra, comme d'habitude, d'être entendus, qu'on puisse dialoguer ensemble et qu'on puisse échanger. Je pense qu'on a beaucoup d'échanges à faire aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, mais pour pouvoir le faire, en fait, il faut qu'on soit du monde. Vous m'excuserez, j'ai plus de voix. M'en voulez pas. Il y a de la fatigue aussi avec, donc m'en voulez pas non plus. Soyez indulgents. Bonsoir mes amis. Alors commencez, en attendant que tout le monde arrive, commencez à m'envoyer un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, en étant le plus sincère possible. Essayez de le résumer en 3-4 mots, parce que les longs textes, c'est super à lire en live. Dites-moi un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes après cet acte 18, si je ne m'abuse. Dites-moi un petit peu, ouais, j'ai plus beaucoup de voix, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis là quand même, je vais forcer, dites-moi un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. J'ai besoin, là, en attendant que les gens ils arrivent, c'est toujours sympatoche. On a plein de choses à voir ensemble. Je vais vous dire un petit peu mon ressenti sur les choses, ce que j'ai vu et comment je les retransmets moi. Prêt pour samedi. Moi, je suis prêt pour tous les samedis, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis. Comme depuis 4 mois avant-hier. Coca, cigarette, comme d'habitude. Coucou Olive, quoi faire avec ce qui se passe horrible? Dégoûté de la réaction du gouvernement. On nous prend pour des cons, et c'est trop long. Continuez. Ça changera pas ce que je vais vous dire. Mais j'ai besoin de savoir. Castaner va tomber. Je pense. Dites-moi un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, en attendant que tout le monde arrive, et puis qu'on puisse démarrer ce live commun, comme d'habitude. C'est pas un live personnel, c'est un live commun, c'est un moment de discussion sur les choses. N'hésitez pas à le partager, c'est super important. Vous m'excuserez pour ma gueule fatiguée, ma voix cassée, et mes états de fatigue qui font que des fois, je dis des mots bizarres. Ils nous méprisent carrément. Ok. Écœuré, menteur et compagnie, ce gouvernement corrompu. Dégoûté de la réaction du gouvernement. Ça fait déjà 4-5 fois que ça revient, ça. On va prendre cher samedi prochain. On va voir. On part sur encore 3 ans de Gigi. Je pense pas. Parce que moi, je resterai pas 3 ans dans la rue. On t'a pas vu. Ah, des gens qui étaient peut-être à Paris, on t'a pas vu, c'était long. Ou alors ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Désolé, on sort d'un gros week-end. Faut que je récupère. Alors, sinon, la prochaine fois, je vous fais un live dans ma chambre d'hôpital parce que j'ai dormi... en fait, j'ai dormi 4 heures en 48 heures. Donc, enfin, voilà. Il flippe comme jamais. Ça, c'est un très bon message. À part être écœuré,
Le gouvernement nous prend pour des cons. Bon, c'est pas nouveau hein, qu'ils nous prennent pour des cons. Hein. Ils cherchent la guerre. Ça, c'est intéressant. On va en parler. Ça rentre un petit peu dans mon état d'esprit. Peur qu'il soit réélu. C'est la guerre, point. Merde. Pas France 3, mais de la France. Merde. Pas France 3, mais là. Il n'y a pas comme problème. Bonsoir à tous, hein, d'ailleurs, hein, toute la France. Et pas que, hein, on est suivi... vous allez me prendre pour un fou, on est suivi par le monde entier. Donc bonsoir le monde. En fait, maintenant, il faut dire bonsoir le monde. Je peux vous jurer que le mouvement des Gilets jaunes est suivi dans le monde entier et a lancé, en fait, pas mal de choses dans le monde entier. Alors, on va voter quoi? On va pas en parler ce soir. On va parler du climat actuel, de ce qui s'est passé ce week-end et en fait, de ce qui va venir après. Les CRS ont décidé de charger plus violent. Alors, c'est pas les CRS qui ont décidé, hein. C'est le gouvernement qui a décidé. On va en parler. Trop énervé, il faut en finir avec cette merde. Ils veulent des morts. Ils nous emmènent à la révolution. Voilà. Alors, je vais continuer de lire pendant 2-3 minutes. On en est presque arrivé à 1000. Une fois qu'on sera aux alentours des 1000, on discutera ensemble enfin, je vous dirai moi ce que j'en pense des choses, de ce que j'ai vu, comment je vois les choses, et voilà. Et après, je vous écouterai. Ils veulent nous provoquer. Très bien. Pourquoi l'ONU nous aide pas? Parce qu'ils en ont rien à foutre de notre gueule. On a voté quoi pour faire changer la tendance? La guerre civile fait peur. Bien entendu. Bien entendu. Je suis entièrement d'accord avec ça. Entièrement d'accord à 2 millions de pourcents. Alors oui, on m'a fait la remarque, 2 millions de pourcents, ça marque les gens. Bonsoir de la Belgique, bonsoir nos amis belges. Merci d'avoir été là à Paris. Hein. Un gros bisou à vous et à tous les autres. Alors, moi je vais commencer là-dessus. Je remercie en fait... je suis qui pour remercier quoi que ce soit, mais moi je les remercie quand même parce que j'ai dialogué avec énormément de monde. Ça a été une journée... Pour moi, la journée de samedi, elle a duré 10 minutes à Paris. 10 minutes. Parce que j'ai parlé avec tout le monde, on a échangé, on a fait plein de choses. Et c'était super intéressant. Mais là, quoi faire, Olive? Je suis pas un messie. Hein. Je suis pas un messie. Moi, je vais continuer à vous dire ma façon de penser, comme je l'ai toujours fait, ma façon de voir les choses, et je vais surtout vous dire ce que j'ai vu. Je vais surtout vous dire ce que j'ai vu. Merci pour tous les partages. Continuez de partager un max, c'est super important. C'est super important parce que la désinformation des médias, et je vais parler un peu des médias parce que j'ai reçu 2-3 messages des médias ce week-end, et je vais vous dire en fait ce qu'ils m'ont envoyé. Je les citerai pas. Mais je vais vous dire ce que certains médias ont envoyé et je vais vous dire en fait je vais rien leur dire, en fait je vais leur répondre avec vous. Et puis s'ils veulent avoir leur réponse, ils écouteront le live. C'est cher messieurs. Benalla va remplacer Castaner. La guerre civile, c'est se battre contre son propre voisin et ça fait peur. Bien sûr, bien sûr. Moi je suis pas pour la guerre civile. Voilà, donc déjà je vais vous donner une réponse. Je ne suis pas pour la guerre civile. Je ne suis pas pour la violence. Je ne suis pas pour la haine. Je ne suis pas pour tout ça. Maintenant, je vais développer. Je vais développer parce que ça va être important de le développer. Et on va commencer par là. Alors, il y a eu une grande manifestation samedi partout en France. Partout en France, les médias se sont focalisés sur Paris et n'ont pas du tout parlé des régions. Et d'ailleurs, ça me fait un petit peu mal au cœur parce que beaucoup de gens dans nos régions étaient super mobilisés, ont fait de très belles manifestations. Il y avait énormément de monde partout en France. Énormément de monde partout en France. Et à Paris. J'ai publié la photo, vous irez la voir. 1,5 km de long. 1,5 km de long. À peu près 100 mètres de large. Toute la place de l'Étoile.
et toutes les rues adjacentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, acte 18, on a eu des chiffres à 14 h ou je ne sais trop quoi. On s'en branle, des chiffres de merde comme d'habitude. Mais bah, ils n'ont pas donné de chiffres en fin de journée. On n'a pas les chiffres de la mobilisation donnés par ce gouvernement corrompu en fin de journée. Bizarre. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors par contre, on vous a diffusé en boucle un kiosque en train de brûler, des émeutes, des états de guerre civile et ce qui s'ensuit. Ça, c'est ce qu'on vous a diffusé. 1,5 km de long, 100 mètres de large, plein. Toutes les rues adjacentes, pleines. Place de l'Étoile, pleine. Alors, les gens qui vont me regarder avec des gros yeux et qui vont me dire « Olive, t'es complètement taré, t'es complètement à la masse », pour moi, et en fait, je vais donner des chiffres pessimistes. Au minimum, on était 200 000 à Paris. Au minimum, on était 200 000 personnes à Paris. Minimum. Je suis pas là pour faire du comptage ou ce qui s'ensuit. Quand il y a eu la Coupe du Monde, tous les gens se sont retrouvés sur la rue des Champs-Élysées. Ils ont comptabilisé 300 000 personnes. Moi, je peux vous jurer qu'il y avait plus de monde que le jour de la Coupe du Monde. Regardez les vidéos qu'on a publiées, c'était plein de bas en haut, tous les rues adjacentes et toute la place de l'Étoile. Bref, on continue de nous prendre pour des cons. Ça fait 4 mois qu'on nous prend pour des cons. Ils continuent de dire qu'il n'y a pas de mobilisation. Aujourd'hui, il y avait un truc au Sénat là, avec tous les branleurs du gouvernement qui étaient convoqués là-bas pour essayer de se justifier sur les choses. Où ils ont raconté que de la merde. Et puis je crois qu'ils ont annoncé 23 ou 24 ou 25 000 personnes partout en France. Alors, je vais parler à tout le peuple. On a tous compris que ça soit le gouvernement ou les médias nous prennent pour des débiles mentales, nous prennent pour des gogoles, essayent de casser la mobilisation depuis 4 mois, ils ont plus de solution, ils savent plus comment faire, ils sont dans une impasse terrible. À Paris, on a viré le préfet de police qui n'y était pour rien. Voilà, ça va vous étonner que je puisse dire ça. Eh ben, je donne ma compassion au préfet de police de Paris. Je donne ma compassion au préfet de police de Paris qui a donné des ordres à ces gars, arrêtez de tirer au LBD dans la gueule du peuple, arrêtez de leur tirer dans la gueule. Il y en a marre de faire un saccage. Ils l'ont viré. Ah, ils l'ont viré. On a trouvé le pauvre petit responsable. On a viré le préfet de police. C'est de sa faute, ce qui s'est passé. Non. La seule faute, c'est vous, monsieur membre du gouvernement, monsieur Castaner, monsieur Macron, monsieur Philippe, monsieur tout le monde. Tous ceux qui sont au gouvernement, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est de votre faute à vous. Et les seules personnes à virer, c'est vous. Ça fait 4 mois que votre peuple est dans la rue, en train de crier la misère sociale, en train de crier les inégalités, en train de vous donner les solutions. Aujourd'hui, ils ont réussi à dire au Sénat que les gens étaient dans la rue et qu'ils ne savaient pas pourquoi. On sait tous pourquoi on est dans la rue. Pour défendre nos retraités, nos handicapés, nos travailleurs qui sont dans une merde terrible. Les mecs qui travaillent, ils sont dans la merde. Réveillez-vous. Nos chômeurs, des millions de chômeurs, ils demandent qu'une seule chose, c'est de travailler. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier au gouvernement. Moi, je peux vous jurer qu'il y a plein de chômeurs. Ils demandent qu'une seule chose, c'est de travailler et de rentrer à la maison et d'avoir la fierté d'avoir un travail et de pouvoir nourrir sa famille, de faire plaisir à ses enfants et de vivre correctement. Voilà. Alors, vivre correctement, c'est un grand mot parce que même quand tu travailles aujourd'hui, tu vis pas correctement. Tu vis pas correctement et c'est pour ça que le peuple, il est dans la rue. Et tous les autres travailleurs précaires qui sont derrière, qui demandent des solutions, Alors, je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je m'en fous parce que, en fait, j'ai toujours été humble et
toujours dit ce que je pensais en étant super naturel. Le travail est important pour moi. Le travail est important et je ne défendrai jamais des gens qui ont arrêté de travailler depuis 15 ans et qui se disent « Moi, j'ai envie de profiter du système et j'ai pas envie de travailler. » Moi, ces gens-là, je vous le dis, hein, il y a plein de gens qui vont me cracher dessus en disant ça, ils m'intéressent pas. Ces gens-là m'intéressent pas. Moi, je me bats pour des gens qui sont handicapés et qui n'ont pas le choix. Ils sont handicapés, on peut rien, il faut juste les aider pour qu'ils puissent vivre correctement. Je me bats pour des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui n'arrivent pas à vivre correctement. Je me bats pour des salariés qui bossent tous les jours comme des chiens et qui vivent pas correctement. Je me bats pour des chômeurs qui ont envie de travailler, qui ont envie de trouver du travail et qui n'en trouvent pas et qui sont dans la merde. Et je me bats pour des gens qui étaient au chômage et ils n'ont pas trouvé de travail, c'était la misère. Et ben, il y a des gens qui sont tombés au RSA aujourd'hui qui voudraient juste retrouver du travail pour vivre correctement parce que c'est une fierté de travailler. En tout cas, pour moi, c'est une fierté. Tous les gens qui rentrent pas dans ce lot-là, je suis désolé, je ne vous défendrai pas. Je ne vous défendrai pas. Je travaille les gens qui en veulent et qui ont envie de travailler. Parce que le travail, c'est très, très important. Maintenant, j'étais à Paris. Merci pour tous les partages. Ma page, c'est Olive Olive, hein, pour les gens qui me demandent. Mettez-vous sur ma page, Olive Olive, pour tous les jours. On était au Canet des morts. Mais bien sûr, je félicite tout ce qui s'est passé en région. Ce que je dénonce, on va en parler après des médias, puisqu'il y en a quelques-uns qui m'ont contacté ce week-end. Ce que je dénonce, c'est que les médias ne l'ont pas fait voir. Ils se sont focalisés sur Paris, ils se sont focalisés sur de la casse ou ceci, cela, sur ce qui s'est passé. Et bah, c'est dommage parce qu'ils auraient au moins pu faire voir tout ce qui se passait sur toute la France. Maintenant, j'étais à Paris. Je peux vous jurer qu'il y a 2 mois, même pas 2 mois, il y a 1 mois, un mec qui touchait une poubelle, un mec qui aurait touché une poubelle, il y aurait eu des centaines de personnes autour qui lui auraient dit « Non, non, arrête, fais pas ça, non, fous pas le bordel, jette pas la poubelle sur la route. Jette pas la poubelle sur la route, c'est pas bien, on n'est pas là pour ça, et ce qui s'ensuit. » Là, je m'adresse au gouvernement. Ça fait 4 mois que vous écoutez pas votre peuple qui est dans la rue. Et aujourd'hui, moi je l'ai vu de mes yeux. Je vais vous dire ce que j'ai vu de mes yeux, il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut dire ce que j'ai vu. Et ben j'ai vu des gens, tout le monde n'était pas à vouloir lancer des pierres ou ce qui s'ensuit. Mais je les ai vus rien dire parce que, parce qu'ils se disent, c'est moche de dire ça. Hein. C'est moche. Mais c'est la vérité. Moi je vous dis la vérité des choses. J'ai parlé avec plein de monde. Ces gens-là se disent quoi? Ben ouais, mais ça fait 4 mois qu'on est dehors. 4 mois qu'il n'y a rien qui bouge. Le gasoil, il continue d'augmenter. Toutes les taxes augmentent. On n'est pas écouté. Et il n'y a rien qui avance. Et ben j'ai vu des milliers de personnes en train de regarder ça et dire faites. Faites, écoutez. Si c'est comme ça qu'on peut être écouté, faites. C'est des milliers de personnes qui ont dit ça. Des milliers de personnes. Ça fait des semaines que je tire la sonnette d'alarme, moi et tant d'autres, parce que moi, c'est la parole de tout le monde. Moi et tant d'autres du peuple qui disent au gouvernement, écoutez-nous, sinon vous allez enfoncer votre pays dans un état de chaos total. Parce que l'être humain, c'est simple. Il essaye d'avoir quelque chose. C'est un mouvement qui dure depuis 4 mois, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé et ça n'existera pas. Si le mouvement était mal fondé, ça ferait longtemps que tout le monde serait rentré à la maison parce que les Français, c'est des gens corrects. C'est des gens corrects. Ils restent pas dans la rue pour le plaisir. Si les revendications sont de la merde, ils rentrent chez eux. Et là, ils rentreront pas chez eux. Et ils rentreront pas chez eux. Il faut que le gouvernement comprenne que le peuple a décidé d'aller jusqu'au bout. Et malheureusement, le peuple n'est pas écouté. Et vous, membres du gouvernement, vous êtes en train d'amener la haine et la violence dans la tête de votre peuple. Parce que la seule solution d'un être humain quand il n'est pas écouté, c'est de devenir violent. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Réagissez. Réagissez. Vous allez perdre le contrôle. Je m'adresse à vous, membres du gouvernement. Si vous continuez comme ça, vous allez perdre le contrôle. Je vais vous raconter une petite anecdote.
Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais à Paris, et là, je vois une petite mamie. Ça va me rester gravé toute ma vie. Elle devait avoir 70 ans, cette dame. 70 ans. Et je la vois, à 3-4 mètres de moi, en train de ramasser un pavé. Cette mamie, en train de ramasser un pavé et de le tendre à quelqu'un et d'y dire « Vous pouvez le jeter, s'il vous plaît, moi, j'ai pas assez de force. Et si on les jette pas, on ne gagnera pas. » Essayez de comprendre, vous, membres du gouvernement, ce que vous êtes en train de faire. Essayez de comprendre dans quel état d'esprit vous êtes en train d'amener les Français et le peuple de France. Essayez de comprendre où c'est que vous êtes en train de les amener. Et la seule réponse que vous avez à ça, c'est la répression. Vous avez décidé de répondre à votre peuple avec la répression. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Au lieu de leur répondre avec des solutions, le peuple vous demande des solutions, le peuple vous demande de l'écouter. Il y a 10 mesures à prendre. 10 mesures à prendre pour que tout se calme et tout se passe bien. Pourquoi vous ne les prenez pas? Pourquoi vous ne les prenez pas? Prenez des mesures avec les handicapés, prenez des mesures avec les retraités, prenez des mesures avec les travailleurs, prenez des mesures avec les agriculteurs, prenez des mesures avec les chômeurs, prenez des mesures avec les gens qui sont dans une précarité aujourd'hui qu'on ne peuvent plus. Prenez ces mesures-là déjà. Pourquoi vous ne les posez pas sur la table et pourquoi vous ne le faites pas? Vous attendez quoi? Pourquoi vous répondez aux Français avec de la violence? Pourquoi vous répondez à la télé en disant oui, il faut faire plus usage du LBD, oui, il faut plus massacrer notre peuple, oui, il faut plus leur tirer dessus pour qu'ils rentrent chez eux? Pourquoi vous voulez faire fermer la gueule à votre peuple? Quel est votre intérêt? Pourquoi vous voulez amener votre pays dans un état de chaos total? Et pourquoi personne autour de nous, les gens de l'ONU et tout ce qui s'ensuit, pourquoi personne ne dit rien? Parce qu'on est dans un monde de financiers de merde. On est dans un monde de financiers de merde. Et Monsieur Macron a passé des pactes avec tous ces financiers, avec tous ces milliardaires qui tiennent le monde entier et qui font la pluie et le beau temps. Essayez de comprendre que si vous continuez sur ce chemin, les Français ne rentreront pas chez eux et vous allez amener votre pays dans un état de chaos. Et ça, c'est triste. J'ai pas envie de voir mon pays brûler, j'ai pas envie de voir tout le monde se taper dessus, j'ai pas envie de voir la démesure, j'ai pas envie de voir le chaos complet dans mon pays. Pourquoi vous ne réagissez pas? Qu'est-ce que vous attendez? Et s'il vous plaît, les gens qui nous entendront, essayez de faire réagir ce gouvernement corrompu par le poignon, parce qu'ils sont complètement corrompus par le poignon pour les faire réagir. Vous allez entraîner le pays dans un état de chaos. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Vous n'écoutez pas votre peuple, vous les méprisez au quotidien. Vous ne faites que ça. Je suis désolé, dans mes yeux, dans ma parole, dans mon visage, j'ai de la colère. J'ai de la colère parce que ça fait des semaines et des mois qu'on dit « Restez pacifistes, faites des blocages économiques, faites les choses correctement pour avancer. » Et ce qu'on craignait est en train d'arriver. Les gens sont en train de perdre prise. Ils perdent prise pourquoi? En fait, il faut juste essayer de les comprendre, tous ces gens qui sont en train de perdre prise. J'appelle pas à la haine et à la violence. Monsieur les gendarmes qui êtes en train de me regarder, parce que bien sûr vous me regardez, on le sait tous. Et vous, membres du gouvernement, où les vidéos seraient peut-être envoyées. Je vous demande juste de prendre une prise de conscience par rapport à ce que vous êtes en train de faire et par rapport à ce que vous êtes en train d'amener. Vous êtes en train d'amener le pays dans un état de chaos complet. Vous êtes en train de dire à la télé aujourd'hui, il faut répondre à la répression avec la répression. On ne fait pas de la répression, nous. Les gens sont dans la rue, n'en peuvent plus, ils sont arrivés à bout de tout. À bout de tout. Ça fait 4 mois en état d'hiver, avec la pluie, avec le froid, qui sont dans la rue et qui ne lâchent rien. Merci pour tous les partages, continuez de partager un max. Merci à tous. C'est super important d'être entendu aujourd'hui, parce que c'est certainement pas avec les médias qu'on sera entendu. On a notre peuple qui arrive à un point de rupture. À un point de rupture. Ne laissez pas casser la corde. Si vous laissez casser la corde, mais on est en France, putain de bordel de merde. On est en France.
On n'a jamais connu un gouvernement qui a autant de mépris pour son peuple. Un gouvernement qui n'écoute pas son peuple comme ça, mais je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Et je suis sûr que mes parents ne l'ont jamais vu non plus. Jamais ça n'a existé. On est en train de dire le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes est une poignée de citoyens qui se résument à 20 000 personnes et qui veulent tout casser. Mais vous êtes complètement cons, vous comprenez rien. On est des millions, des centaines de milliers de personnes dans la rue. Et j'espère que les gens vont continuer de se mobiliser. Parce qu'au bout d'un moment, la vérité, vous ne pourrez plus la cacher. Quand tout le monde continuera à sortir en masse, comme c'est en train de se faire aujourd'hui, comme ça a été sur un niveau national, comme ça a été sur Paris, sur Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lille, partout en France, c'est un mouvement qui, tout le monde continue de sortir dans la rue. Énormément de monde, des centaines de milliers de personnes qui résument à 20 000 personnes. Mais les Français qui sont encore chez eux, s'il vous plaît, sortez. Arrêtez de vous faire prendre pour des imbéciles. Arrêtez de vous faire prendre pour des imbéciles. On est 66 millions en France. 66 millions avec une poignée qui sont en train de vous insulter, de vous mépriser et de vous traîner dans la merde. Alors, juste le fait de sortir dehors suffira. Juste le fait de sortir dehors, si tout le monde sort dehors, ça suffira. On n'a pas besoin de mettre le pays à sac et à sang, je peux vous jurer. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien et brûlez pas votre France. Ne brûlez pas votre France. Ne brûlez pas votre France et gardez vos valeurs. Il faut user vos forces, même si je sais que tout le monde est fatigué, tout le monde est usé. Il faut rassembler, continuer de convaincre tout le monde. Expliquez-leur pour les gens qui n'ont pas encore compris, expliquez-leur ce qui est en train de se passer. Parce que si on n'arrive pas à faire les choses comme ça, le pays rentrera dans un état de chaos complet. Et le chaos, j'en veux pas. Je vous le dis honnêtement ce soir, mes amis, peuple de France, je ne veux pas de chaos dans notre pays. Je veux une union. Soyons solidaires. Continuons de sortir en masse, c'est super important. Il faut qu'on soit des milliers dans les rues pour leur faire voir que c'est pas une poignée comme ils essayent de le faire voir. Alors, je vais vous expliquer quelque chose par rapport aux médias. Essayez de continuer de partager un max. Je peux plus faire aucun partage. Je suis totalement bloqué. Pour l'instant, j'arrive à faire des lives. Grâce à Dieu. Et si demain, j'arrive pas à continuer à faire des lives, je me basculerai sur un autre compte pour continuer de vous parler, mes amis. Ça sera plus compliqué. Je sais que ça sera dur, mais je sais qu'on arrivera à tenir les choses. Les médias. Je vais vous dire ce que je pense des médias. J'ai commencé à recevoir ce week-end, et j'en avais eu d'autres avant, des médias qui voulaient m'interviewer ou ce qui s'ensuit. À la rigueur, ça me dérange pas. Je veux bien leur dire ce que je pense, il n'y a aucun souci. Il y a des médias qui m'ont contacté, dont un média sur une grande chaîne qui voulait que j'aille faire un plateau avec d'autres personnes pour qu'on puisse venir discuter des choses. Je leur ai parlé sincèrement et honnêtement. Comment voulez-vous que je vienne vous parler sur un plateau alors que moi, Gilet jaune et peuple de France Gilet jaune, vous nous méprisez tous les jours aussi, comme notre gouvernement, et vous vous foutez de notre gueule tous les jours. Vous balancez des chiffres à la con de merde. Vous essayez de faire croire qu'il n'y a plus de mobilisation. Vous essayez de faire croire que nos revendications, c'est du brin, c'est de la merde et que tout le monde s'en fout et que personne n'en a besoin. Vous essayez de faire croire, d'inviter des gens. C'est des professionnels, les médias. Vous invitez des gens sur vos plateaux pour faire exprès de les tailler, les casser, pour nous faire passer pour des idiots complets, pour des gens qui n'ont pas de cervelle. Et vous voudriez que moi, je vienne vous parler sur un plateau avec le mépris que vous avez? Alors, je vais vous lancer un appel, moi, ce soir. Je vais vous dire ce que je pense. Faites-moi un plateau demain en direct. Faites-moi un plateau demain en direct, où vous ne pourrez pas orchestrer tout ce que vous orchestrez tout le temps au quotidien. Faites-moi un plateau en direct, et la vérité, je la dirai sur votre plateau, la vérité du gouvernement.
Je suis désolé, il y a du blocage, faible connexion réseau, je suis en 4G, je capte à donf, mais en fait, ils font du blocage. Continuez à partager le live, ils vont essayer de le casser le live. Ils vont essayer de casser le live. J'exprimais, faites-moi un plateau télé demain, en direct, où on peut dire la vérité, et moi et d'autres personnes, on se déplacera et on viendra sur un plateau vous parler. Tant que vous ferez des plateaux qui sont pas en direct, moi, personnellement, en tout cas, je me déplace. Ça bug, ça bug, ça bug. Désolé, ils font du blocage à fond. J'espère que ça va continuer de passer, sinon je serai obligé de couper le live. Partagez-le en masse. Voilà, comme ça c'est bien, nous avons enlevé 300 personnes sur le direct. C'est ce qu'ils font tout le temps, ça devient une habitude. En France, quand tu dis la vérité, en fait, on me bloque. Donc voilà pour les médias. Quand vous ferez un plateau télé en direct, on viendra vous parler, on viendra dire la vérité sur les plateaux. Tant que je serai invité sur des plateaux qui ne sont pas en direct, où vous pouvez orchestrer les choses, je peux vous jurer que je ne viendrai pas. Dites-moi un petit peu ce que vous avez à me dire, dites-moi votre ressenti, dites-moi la suite des choses. Alors, pour les infos, je serai à Avignon le 30 mars. Le 30 mars, les organisateurs ont prévu, je dis bien les organisateurs ont prévu une mobilisation à Avignon le 30 mars et je serai présent à Avignon. Secondo, les organisateurs ont prévu un week-end sur Nice. Je dis bien les organisateurs et je m'adresse pas à vous. Vous savez très bien à qui je m'adresse quand je dis ça parce qu'ils essayent tous de nous squeezer, de nous mettre en garde à vue. Bref, ça c'est du brin aussi. Je serai à Nice ce week-end. À Nice, les organisateurs ont prévu un gros week-end parce que j'étais d'ailleurs même super étonné. En fait, ils ont prévu le samedi et le dimanche en mobilisation. D'après ce que j'ai pu comprendre, mais je vais continuer de fouiller sur les choses, il y a la venue de Monsieur Macron sur la Côte d'Azur et la venue du président chinois sur la Côte d'Azur. Et apparemment, ils veulent essayer de dialoguer avec Monsieur Macron, ils veulent essayer de l'interpeller pour pouvoir avoir une discussion avec lui. Donc apparemment, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes de toutes les régions qui veulent converger vers Nice pour essayer d'interpeller Monsieur Macron en fait sur ce qui est en train de se passer et pour essayer de évoquer leurs revendications et pouvoir être entendus. Donc voilà, là, moi c'est ce que j'ai vu, les organisateurs ont prévu ça. Donc ce week-end je serai à Nice, le week-end prochain je serai à Avignon. Et la suite des choses, je verrai un petit peu comment que ça se passe. Alors oui, je voulais vous dire aussi quelque chose. Merci pour tous les partages, c'est super important parce qu'on est blacklisté à mort. Ils vont essayer de casser tous les gens qui font du live aujourd'hui. Le live, il sert à être entendu, il sert à être vu, il sert à faire voir ce qui se passe sur toute la France et il sert aussi à dialoguer tous ensemble. Aujourd'hui, sur un live, tous les gens qui sont tout autour de ce live, en fait, on arrive à dialoguer tous ensemble et c'est super important. Oui, alors, vous avez vu, il nous a inventé une nouvelle taxe. En fait, le gouvernement nous a pondu une nouvelle taxe. La taxe de manifester. L'amende qui était de 135 €, de 35 € ou de 40 €, je sais pas de combien elle était exactement, l'ont passé à 135 €. Si vous allez manifester dans une manifestation non déclarée, on va il coupe. Bon, ça revient. Connexion disponible. Je suis désolé pour toutes les coupures. Je suis vraiment désolé. Il coupe à bloc. C'est bien, ils viennent de nous renlever 500 personnes. Voilà. Avec les coupures. On est coupé, on est censuré un max. Donc je vous dis, ils ont inventé une nouvelle taxe, la taxe de manifester, ils ont augmenté les amendes pour les gens qui viendront manifester. Je vais essayer de parler vite parce qu'apparemment ça coupe. Continuez de repartager après les coupures parce que forcément ça enlève 500 personnes à chaque fois et ça les arrange bien. Et moi c'est en train de me monter sévère. Donc une nouvelle taxe, la taxe de manifester, vous prendrez une amende de 135 €, vous prendrez rien du tout. Malheureusement il y a quelques personnes qui la prendront, on en est tous conscients.
on en est tous conscients, mais ils essayent encore une fois de faire rentrer les gens à la maison. Je vais écouter vos questions. Oui, ça bug. Putain, c'est galère. Bon, je vais écouter vos questions pour finir le live. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, j'ai vu la détresse des Français encore ce week-end. Les Français qui étaient dans une grande détresse, qui continuent d'être mobilisés à 2 millions de pourcents et continuer de dialoguer avec tout le monde, continuer de vous unir, continuer de sortir en masse dans la rue, c'est super, super important. Et continuer de faire voir à ce gouvernement que le mouvement ne tient pas à 20 000 personnes, mais tient à des millions de personnes. Et pour être cohérent sur les choses, il faut continuer de sortir en masse, en masse, en masse. Je suis désolé pour toutes les coupures qu'il y aura eu encore. Dit que ça dépasse 1200, ça coupe. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi, ouais. Merci pour l'info parce que c'est vrai que j'ai vu ça. Je vais écouter un petit peu vos questions, je vais essayer de dialoguer un petit peu avec vous si on arrive à parler parce que comme ils nous coupent tout le temps, parce qu'en fait ils dégagent le monde. Être diffusé aujourd'hui, c'est compliqué. Je tiens à adresser tous mes soutiens à Eric, à Fly, à Priscilla, à Ramous, à tout le monde qui font du live aujourd'hui. Il faut les soutenir. Essayez pas de rentrer dans la politique du gouvernement où il va encore essayer de diviser. On fait tous des conneries, on fait tous des erreurs. Il y a des moments donnés, on dit tous des conneries. N'en voulez à personne, s'il vous plaît. J'en dis, tout le monde en dit, tout le monde. On n'est pas parfait, on est très fatigué, on peut pas toujours être au top. En attendant, c'est des gens qui s'exposent beaucoup. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus compliqué quand tu t'exposes. Et je pense que vous en êtes tous conscients. On a le droit d'écouter plus un autre, plus un tel qu'un autre, parce que ça accroche plus avec telle personne que telle personne. C'est pas grave, il y a plein de personnes qui font des lives, et je salue tout le monde qui fait des lives aujourd'hui, parce que les lives sont très importants pour faire voir ce qui se passe, pour arriver à dialoguer tous ensemble. Moi, tout ce que je demande au peuple, c'est ne rentrez pas dans un système de division que le gouvernement a fait depuis des années et des années et des années. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont tenu le peuple. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire fermer la gueule à tout le monde en créant de la division. Aujourd'hui, dans notre peuple, il y a une énorme détresse. Une énorme détresse.